Jacquesville est une cité balnéaire située entre la mer et la lagune ébriée. Le département fait partie de la région des Grands Ponts. Depuis la percée du canal de Vridis, pour la petite histoire, Jacquesville a été séparée du continent. La ville de 3205 km², située au bord de l'océan Atlantique, possède le même climat humide que le sud de la Côte d'Ivoire, mais a la particularité d'un microclimat avec des pluies moins abondantes que celles d'Abidjan. Le lac Mkwa au centre de la ville séduit quand plusieurs restaurants et maquis offrent aux touristes des plats de la localité. Le département compte plus de 60 000 habitants avec une population essentiellement rurale. Des complexes hôteliers en bordure de mer, de lagunes ou en pleine ville ouvrent leurs portes aux touristes. Le département compte un district sanitaire. Son développement est fondé sur une culture extensive de la noix de coco. La pêche, elle reste traditionnelle en mer et en lagune, même si des tentatives de pisciculture ont été réalisées dans la lagune ébriée. Des champs pétrolifères et de gaz sont signalés au large du département. De nombreuses localités sont rattachées à Jacquesville. L'on peut citer pêle-mêle Toukouzou aux Alem, Couvé et la cité lacustre Tiagba. Alors ça donne envie d'y aller. Nous avons ce riche potentiel ici en Côte d'Ivoire. Donc je le rappelle, notre invité de la matinale est donc Monsieur Joseph Gabriel Yassé, président du conseil régional des Grands Ponts. Les Grands Ponts, c'est-à-dire Dabou, Grand Laou et Jacquesville. Très bien. Et donc cette carte postale, tout cela pour vous montrer le potentiel que nous avons ici et bien évidemment les destinations que vous pourriez avoir les jours qui viennent. Qui sait? D'autant plus qu'on amorce le week-end, c'est peut-être l'occasion d'aller justement chez nous et puis découvrir tout cela. Alors nous allons parler un peu de l'aspect culture, civilisation également en ce qui concerne ces différentes régions. En matière culturelle, Jacquesville comme Grand Laou et Dabou ont des fêtes de génération. La fête Ebeb à Dabou, c'est un système d'alternance générationnelle de façon pacifique du pouvoir tous les 8 ans par classe d'âge. Ces mêmes fêtes se passent un peu sur tout le territoire. Il y a la fête à Jacquesville de la femme qui accouche aussi, très pittoresque, avec des ingrédients d'huile de palme qu'on lui met sur le corps, tout un cérémonial. C'est une région qui est très attachée à ses traditions. Vous n'irez jamais à Dabou sans que d'année après année, les générations marquent leur attachement à la culture et à leur terroir. D'accord. Alors quand on pense à ces villes-là, on pense beaucoup à la pêche aussi. On pense également à ramener du bon mâchoiron, par exemple. Oui, il n'est pas superflu de porter à la connaissance des Ivoiriens que les Grands Ponts, c'est 200 km de façade lagunaire, de Jacquesville jusqu'à Grand Laou, et 170 km de façade maritime. Nous revendiquons donc l'une des plus grandes zones maritimes de Côte d'Ivoire, donc non exploitées, avec un potentiel halieutique énorme. C'est dans ce cadre-là que dans le cadre du plan stratégique de développement des Grands Ponts, nous sommes en train de travailler avec la bénédiction de son Excellence M. le Président de la République sur l'édification du port de pêche de Grand Laou, avec des annexes à Dabou et à Jacquesville. Port de pêche qui devrait impulser un développement exponentiel à la région des Grands Ponts. Les investisseurs frappent à ma porte à Dabou pour travailler avec le conseil régional dans le cadre de ces prérogatives de puissance publique que l'État nous donne. Parce que les conseils régionaux, l'État transfère à la région des compétences pour faire, dans le cadre de la décentralisation, à sa place, un certain nombre d'actions qui sont du ressort de l'État central. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est privilégié? C'est l'aspect industriel par rapport à des investisseurs ou bien l'aspect touristique, ou les deux en même temps?
La région des Grands Ponts, c'est une région bénie, en ce sens que vous avez Jacquesville qui était une presqu'île et qui aujourd'hui, avec le pont, est relié, désenclavé, relié à la capitale. Donc vous avez un potentiel touristique énorme entre Grand Laou et Jacquesville. Grand Laou, vous avez un microclimat, vous avez la mer, vous avez le Bandama. J'appelle vraiment les Ivoiriens à aller voir cette merveille qui est Grand Laou, que j'appelle pour la Côte d'Azur de la Côte d'Ivoire. Dabou, c'est une zone de tourisme d'affaires. Comme je dis, Dabou, c'est le quartier latin de la Côte d'Ivoire. C'est une zone de tourisme d'affaires. Jacquesville, c'est du tourisme aussi, et c'est du tourisme méridional. C'est un autre genre de tourisme. Donc vous avez vraiment la réserve d'Azani à Grand Laou, qui est patrimoine de l'humanité, qui aujourd'hui à 120 km d'Abidjan, vous avez des éléphants, vous avez des lions, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le monde entier vient visiter la réserve d'Azani. L'humanité se préoccupe de sa préservation. Donc vraiment, j'appelle les Ivoiriens à savoir que à moins de 150 km d'Abidjan, il y a une perle qui est la région des Grands Ponts. Très bien. Et puis récemment également, vous avez des ponts, ou bien notamment un pont et puis des routes qui sont en train d'être profilées pour développer également. Effectivement, on a le pont de Jacquesville, le pont Philippe Grégoire Yassé, qui fait qu'à titre économique, tout simplement... Il s'agit de votre père. Oui, il s'agit de mon père. Le transport entre Jacquesville et Abidjan était de 800 francs. Rien que la construction du pont a ramené le transport à 450-500 francs. Ah oui. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En matière économique, comme je vous disais tout à l'heure, l'autoroute d'Abidjan à Dabou va démarrer l'année prochaine, les travaux. Donc, je dirais presque qu'il sera plus aisé d'habiter Dabou que d'habiter les deux plateaux. Vous aurez une autoroute et vous serez en 20 minutes au travail, au plateau. D'accord. Très bien. Alors, en parlant de l'aspect culture, de l'aspect tradition également, c'est une région de la Côte d'Ivoire, les Grands Ponts, très conservatrice et puis très soucieuse également de ce respect-là. C'est une région où, comme je vous disais, on est très attaché à nos traditions, on est très respectueux de nos chefs. Je vous parlais du système d'alternance du pouvoir. Tout à fait. Et il faut avoir l'avis des générations. On ne rentre pas dans un village, en prendre le contrôle, dire ce qu'on veut. C'est une organisation et les gens de cette région-là, de Grand Laou, en passant par Dabou, en arrivant à Jacquesville, ont un respect pour la chefferie. Très bien. Et pour les traditions. Très bien. Et nous avons l'honneur de recevoir des chefs sur notre plateau ce matin. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Alors, vous allez nous les présenter. Je vous présente le chef de Grand Laou et le chef de Grand Jacques, un village de Jacquesville. Très bien. Bonjour à vous. Alors, le chef de Grand Laou. Alors, le chef de Grand Jacques s'appelle Dr Jean-Yves. Non. C'est Sopi. Sopi, Kiapa Justin. Très bien, d'accord. Pardon. Sopi, Justin Sopi. Oui. Très bien, c'est vous. Et vous alors? Legré Yves. Très bien, monsieur Legré. Legré Yves. D'accord. Chef spirituel des Avikam. Chef suprême. Chef suprême. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Christelle, on ne dit pas spirituel, on dit suprême. Hein. D'accord. Très bien. Alors, cette tradition est forte. Alors, est-ce que c'est un héritage? On est chef par héritage de la famille? Comment ça se passe? Dans notre région, on n'est pas chef par héritage. C'est une démocratie qui s'exprime
et qui a ceux qui l'expriment. Il y a d'abord les chefs des terres qui ont l'initiative de faire remplacer le chef décédé ou incapable et qui prennent l'initiative de choisir quelqu'un qui n'appartient pas à la famille des chefs des terres, puisque la famille, le clan du chef des terres a le contrôle, c'est eux les arbitres. Et donc on choisit quelqu'un pour équilibrer du village par consensus, selon sa manière de voir les problèmes, selon sa facilité d'écoute et son esprit très à l'aide pour régler les problèmes. Et en ce moment-là, on en fait un chef. C'est quelqu'un de consensuel dont le comportement revient à tous ceux du village. On ne peut pas dire la totalité, mais tout le monde sait que ce monsieur est un homme de bien. Voilà. Alors, en tant que chef, a priori, on aurait pu penser qu'il y avait peut-être le maire également. Donc, quand on entend le chef, c'est-à-dire c'est le chef qui règle les problèmes et non le maire. Non, le maire, il règle les problèmes administratifs. Le chef, il se peut qu'au sein de la communauté, il y ait une ethnie dominante qui a un chef. Aujourd'hui, de plus en plus, toutes les communautés ont quand même un chef. Mais il règle les problèmes traditionnels ou les aspirations communes à gérer par les groupes ethniques. Au niveau du village, le maire n'y est pas. Et donc, le chef ne remplace pas toutefois le maire. Il est rattaché à une commune et c'est le maire qui s'occupe des affaires ordinaires de la gestion d'une commune. Je veux parler de l'état civil, je veux parler de perception des taxes de marché et autres, du domaine public. Ça, c'est le maire qui le gère. Mais au village, il y a des aspirations communes. Comme je le disais, s'il y a un litige foncier, ce sont les sachants qui les règlent. Voilà. Donc, il y a la part du maire et la part du chef. C'est très distinct parce que, et là je m'adresse à vous, on a suivi, ici dans le cadre du journal, on a suivi que lorsqu'il y avait la restitution du pont, par exemple, on avait suivi qu'il y avait eu, on va dire, peut-être un malentendu avec la chefferie, et puis ça a dû d'abord se régler avant que les travaux ne se terminent et que le pont soit livré. Avoir un malentendu, ce n'est pas tellement cela. Il faut dire que dans toute chose, une fois que les chefs doivent se prononcer, il y a une méthodologie. Si d'aventure on doit aller vers le pont pour une inauguration, les chefs ont leur part de responsabilité. Je vais me permettre de vous interrompre. On va revenir juste après, vous allez nous expliquer cela. Il est l'heure d'une page de publicité et on vous retrouve juste après.